Pourquoi avez-vous signé la charte de la valorisation commerciale? Parce qu'à mon sens, elle peut contribuer à la bonne image des commerciaux, généralement, dans ma société, au sein de ma société, aussi à l'extérieur, et contribuer à de nouvelles vocations qui seront positives pour nous, parce on a besoin de gens de plus en plus motivés et performants. Quel type d'action vous mettez déjà en place au sein de votre entreprise pour valoriser la fonction commerciale? On travaille avec le plus de visibilité possible au sein de la société. C'est-à-dire que grosso modo, quand on fait une convention, on invite tout le monde, ce qui permet à tout le monde de se rencontrer. Quand on intègre un nouveau commercial, on lui fait faire l'intégralité des services de la société, y compris l'usine, y compris la logistique. Ce qui lui permet évidemment pour lui de connaître la société, mais surtout d'être visible en tant que commercial et de se créer des liens. On a un système de parrainage aussi. On attache un commercial à un parrain qui est au sein de la société et qui n'est pas un commercial. Ce qui lui permet d'avoir une relation un peu privilégiée avec quelqu'un de la société. Vous envisagez d'autres types d'initiatives à l'avenir? Je pense qu'il faut de plus en plus essayer d'organiser des croisements dans les fonctions, c'est-à-dire ouvrir les fonctions commerciales, non pas seulement à de nouvelles recrues, mais à des gens qui ont déjà été recrutés sur d'autres postes. C'est compliqué, ça nécessite de la formation, pas mal d'ouverture de notre part et de la part des recrues, mais je crois qu'on a intérêt de toute façon à croiser les fonctions. On n'arrivera pas de toute manière à nourrir une évolution. Il y a un seul DG, il y a peu de gens dans un comité de direction, donc on a intérêt à croiser les fonctions et pourquoi pas des fonctions commerciales. À votre avis, de façon plus globale, quelles actions peut-on mettre en œuvre pour mieux faire connaître la fonction commerciale auprès des écoles en particulier? Je pense qu'il faut d'abord y aller, rencontrer des étudiants. Il faut se servir des stagiaires aussi qu'on a pu avoir. C'est important de garder le contact avec ces stagiaires et d'organiser le contact qu'eux peuvent avoir avec leur école. C'est quelque chose que nous on pratique pas mal. Il y a un club d'anciens stagiaires. Et puis il y a une voie aussi qui est intéressante pour nous, qui est l'alternance. Parce que ça ouvre complètement sur les écoles et c'est le moment où il y a le plus de mix entre quelqu'un qui travaille sur le terrain en tant que commercial et l'école.